Le cancer est l'une des principales causes de décès chez les enfants et les adolescents. Lorsqu'un cancer est diagnostiqué chez un enfant, la probabilité de survivre varie selon les pays. À Maurice, les enfants sont traités. Le cancer, c'est une maladie qui vient. Premièrement, nous l'école lui-même, il formé avec une cellule. Nous avons une cellule qui est formée, après il est divisé, il multiplié et ensuite il spécialisé. Nous l'école en entier, il y a un bloc de cellules qui forment le corps. Quand ça une cellule là spécialisée, se diviser, multiplier, spécialiser, alors là nous avons skin cells, nous avons une cellule pour les os, nous avons une cellule pour cartilage, il est specialized into différents types de cellules. Et ça travaille là quand il commençait comme une petite cellule et il divisé, il multiplié, il spécialisé, il un travail très précis et il divisé et chaque affaire il fait dans un temps bien précis. N'importe quelle affaire qui arrive là-dedans qui disrupte ça au-delà, comme une genetic mutation ou bien une toxine ou bien n'importe quelle affaire qui disrupte ça arrangement là, est capable de faire un changement là abnormal. C'est comme ça qu'il nous gagne un cancer. Ce qui arrive, celle-là commence à diviser pas en ordre, je pas spécialisé, je pas mature comme besoin, je commence à diviser abnormalement quand il y a cette disruption là ou même une genetic mutation qui est capable d'arriver. Et là, je forme un bloc de cellules qui pas spécialisé mais qui n'est pas répliqué abnormalement et je réplique bien vite. Donc là, il y a un cancer. Un cancer peut survenir à tout âge et toucher n'importe quelle partie de l'organisme. Il débute par des modifications génétiques de quelques cellules qui se multiplient pour former une masse. Cette tumeur peut se métastaser, c'est-à-dire provoquer l'apparition d'autres tumeurs ailleurs dans l'organisme, ce qui entraîne des lésions et le décès en l'absence de traitement. Quand il y a une tumeur là, il y a aussi habilité, malheureusement, pour les former des blood vessels qui allent dans nos systèmes, nos tissus qui dans sa place là, et il est capable de prendre du sang depuis là-bas. Donc, il stove nos normal tissus, il stove nos normal organes dans le parage pour il grandit, il prend ça du sang là, il prend sa nutrition là. Donc, dans sa local area là, sa place là, il fini commence à abîmer ça, disons dans les foies. Les fini commence à abîmer les foies, il empêche le travail qu'il les foies supposé faire, désintoxiquer et tout. S'il est dans le poumon, il commence à affecter nos ability to breathe. S'il est dans nos l'intestin, là-bas, il a fait un blocage, une obstruction. Et même plus tard, quand il vient un peu gros, il est capable de faire une portion cassée, lors ça dans du sang, et là, il a dans les autres organes, appelle ça une métastase, quand il allait, il implante là-bas, et il commence à développer là-bas. Et il y a là, bien sûr, il vient beaucoup plus dangereux que nous disons un stage, quand il y a distinctly, il vient un stage 3, un stage 4, malheureusement, que il vient bien difficile à traiter. Et nous pouvons continuer toujours, bien sûr, sur le cancer chez les enfants. Et il y a un cancer qui, malheureusement, nous gagne assez commun chez les enfants. Ça un cancer là, il y a plutôt un cancer comme leukémie, qui est un cancer du sang. Okay? Et qui arrive dans le leukémie, nous gagnons un globule blanc. Comme nous déjà connaît probablement, nous avons globules blancs, globules rouges, nos plaquettes et tout, sont formés dans une place dans nos long bone, appelle ça bone marrow, la moelle des os, ils formés là-bas. Mais quand nous gagnons leukémie, ça qui arrive, c'est que nos globules blancs là, sont pas mature, sont pas bien mature, sont n'est répliqués abnormalement. Premièrement, sont pas mature que sont faire ce travail, c'est-à-dire fight ban infection.
Donc, this replicate abnormally et c'est immature. Donc, ces enfants-là, ce qui est arrivé, ils ont une infection souvent, ils ont toussé, ils ont un problème respiratoire, ils ont la fièvre souvent, et même ils prennent antibiotiques, tout ça, ils pas aller, ou y aller, après ils retourner parce qu'ils nous l'écho, nous avons un globule blanc, même pas pécave, fight dans nous l'écho, pas pécave, fight nous infection. Et quand il y a beaucoup de lymphoblastes là, immature white blood cell, il prend ça l'espace dans la moelle là, il empêche production de nos globules rouges et aussi de nos plaquettes. Et qui arrive quand nous payons assez globules rouges, nos hémoglobines, ça veut dire une anémique, les enfants là une anémique, ils pâlent tout le temps, ils fait un peu de galope un petit guide, ils ont un petit guide, ils fatigués, ils ont envie de dormir, ils peinent à la force, ils viennent faibles et ça c'est un problème qui est arrivé avec un manque de globules rouges. Et bien sûr, nous avons aussi plaquettes qui baissent. Plaquettes, ce travail, c'est clotting. Donc, ce qui arrive, les enfants-là, ils galopent un petit peu, ils tapent une affaire, ils gagnent une bruise. Ils gagnent une bruise facilement, une mine bleue ou ils gagnent un saignement du nez qui est facile, c'est parce qu'ils ont assez plaquettes. Donc, il y a un problème assez grave chez l'enfant et ça, il dans une leukémiase. C'est quand nous avons une lymphomase. Lymphomase, c'est un cancer à base de nos ganglions et qui aussi affecte nous la rade, c'est-à-dire nos spleen, nos thymus et bien d'autres organes encore. Alors là, comment nous trouvons, il apparaît bien souvent. Les enfants là pour dire, il y a une bosse là. Il y a une bosse des oreilles, des oreilles, ou bien dans le cou, ou bien même dans le groin area, il y a une lumps. Et là, nous pouvons penser qu'il est capable d'un lymphoma. Et là, dans ce cas-là, nous pouvons faire une biopsie de ce lymph node-là pour nous confirmer s'il y a un lymphoma. Deux encore tumeurs qui me envie, cancer qui me envie de dire, c'est un brain tumors, assez commun chez l'enfant maintenant, un solid brain tumors, et qui, dans ce cas-là, quand un enfant a une brain tumor, à mesure que tumeur là grandit, il peut avoir des symptômes comme les vertige, les convulsions. Ce premier symptôme, c'est qu'ils peuvent complain of severe headache, un maux de tête qui est bien sévère, que li affecte des visions, ils ont des convulsions, ils sont capables de s'ils dans précoce nous motor abilities, ils ont motor activity li restricted, ils pas comme ça s'ils précoce nous cerebellum, là ils equilibrium get disrupted, ils ont tomber, ils ont un sens de stabilité et tout. Donc ça c'est un symptôme qui nous gagne quand nous avons un cancer dans la tête, quand nous avons un brain tumor. Dans le cas de bone cancer, qui aussi les enfants peuvent gagner malheureusement, là nous pouvons gagner des enfants qui sont petits, ils sont galopentiques, je pas senti bien, je peux dire je les pieds peuvent faire mal, je peux les pieds faire mal ou bien même mes petits enfants je pourrais refuser masser ou quand je masser je peux boiter. Là nous pouvons penser vers ban bone cancer qui commence chez l'enfant. Là nous avons différents tests qui nous capables de faire, comme dans ban case ban leukémie, ban lymphoma, nous pouvons faire une biopsie de ban lymph node qui peut confirmer ça. Dans la leukémie, nous avons un test assez simple de sang, nous appelons le peripheral blood smear, ce qui nous fait, ou même nous CBC, nous complete blood count, qui est un test capable de faire dans within 5 minutes, 10 minutes, que nous pouvons trouver, comment on dit, ce globule blanc, il est bien high, mais il n'est pas immature, il n'est pas effectif, il n'est pas qu'à faire ce travail comme bizarre. Nos globules rouges, ils sont bas, et nos plaquettes aussi, ils sont bas. Là, de ça, nous avons plus spécifique test pour confirmer comment si nous avons envie de guetter si ça aussi dans nos brains ou bien dans nos colonnes vertébrales. Là, nous sommes capables de faire ce qu'on appelle un LP, un lumbar puncture, que nous mettons des aiguilles à l'arrière dans la colonne vertébrale, nous tient un peu cérébrospinal fluide et nous envoie pour analyser, pour nous connaître si ça une place là inaffectée. Et bien sûr, ultimate one, c'est le bone marrow biopsy pour nous confirmer que nous mettons des aiguilles dans nos les os, surtout nos pelvic bones. Nous mettons des aiguilles là-bas, nous retirons un petit peu la moelle et nous envoyons ça analyser. Et ça, est capable de confirmer si nous avons une leukémie de quelque sorte et bien d'autres cancers aussi car confirmé par ça. Là, ok, nous finissons de faire tous nos tests, nous connaissons, bon, nous avons une malade qui nous peut faire avec ça.
nous avons besoin d'un mode of treatment. Bien sûr, aussi, là, pour mentionner, qui nous est un test aussi comme le PET-CT scan qui nous fait, c'est un test qui est assez spécifique pour le cancer et qui est beaucoup mieux que le MRI et le CT scan, le regular CT scan. Et nous déjà avons ça dans un hôpital à Maurice à Rosebel, le Eagle Cancer Hospital. C'est la seule place que nous avons ça à Maurice. Et là-bas, nous sommes capables de faire ce test-là qui peut dire nous exactement si le cancer-là est juste dans une place ou il final dans les autres places dans les corps. Donc, il y a une de bonne façon que nous stage the disease. Et nous sommes capables aussi, du moment où nous connaissons, bon, nous dans les 2-3 places, nous faisons un traitement après certains mois. Après quelques mois, 3 mois, 6 mois, nous sommes capables de refaire un autre PET scan qui peut montrer nous la régression de la maladie. Et même parfois, il y a un très bon moment quand nous assisons avec nos patients, nous il y a un petit CT scan et nous informons même patient là qui ou cancer disparaît complètement dans le corps. Ça aussi, nous gagnons bien des fois et il y a un moment très très plaisant pour le patient comme pour le médecin aussi. À la différence des cancers de l'adulte, la grande majorité des cancers de l'enfant n'ont pas de cause connue. De nombreuses études ont été menées en vue de déterminer les causes des cancers de l'enfant. Mais il est très rare que ceux-ci s'expliquent par des facteurs liés à l'environnement ou au mode de vie. Les efforts de précaution chez l'enfant doivent être axés sur les comportements à adopter pour éviter la survenue d'un cancer évitable à l'âge adulte.